Si trois agents te sortent des prix d'estimation différents, 847 000, 915 000, 1 million 20 000, bref, il y a un lézard. Alors comment s'y retrouver? Voici 5 points à vérifier avec les agents. Exige de voir des ventes réelles de biens similaires dans ta région de façon à comparer la valeur de ton bien. Point 2. C'est là que vous pouvez faire piéger, vous les propriétaires. C'est que l'agent qui vous donne une haute, voire la plus haute offre en termes de valeur de votre bien, souvent on ne fait ça que pour obtenir le mandat. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, avec le temps, vous dire oui, mais il n'y a pas d'acheteur, vous comprenez, le marché est difficile, les banques elles sont compliquées, donc il faut baisser le prix, il faut baisser le prix, il faut baisser le prix, et puis finalement votre bien va traîner sur Internet, vous allez perdre des choses et perdre de la valeur. Pourquoi? Parce que vous a fait croire que vous pouviez en avoir beaucoup plus que la valeur réelle. Et vous, propriétaire, connaissez plus ou moins la valeur réelle. Donc, n'exagérez pas, sinon vous allez vous planter vous-même le couteau dans le dos. Inutile. Point numéro 3, demander sa méthode de calcul. Comment il y en est arrivé à ce prix-là? Quatrième point, poser la bonne question. Pas à quel prix on peut le vendre, à quel prix le marché est prêt à acheter ce bien. Et c'est quoi le marché? Le marché, c'est les acheteurs potentiels et la banque. Cinquième point, le plus important, si entre ces trois agents, vous avez une différence de prix entre 20 et 30%, c'est qu'il y en a un qui est en train de vous mentir. En général, c'est celui qui exagère le prix parce qu'il va voir son mandat. Comme ça, il a rentré un mandat, il ne se fait pas taper sur les doigts au bureau, il garde son boulot. Que certaines agences mettent la pression sur les agents pour rentrer du mandat, même si ce n'est pas les bons prix. Moi, je refuse 50% des propriétaires qui veulent me donner les mandats. Alors on va me dire, mais t'es fou, David, refuser 50%, pourquoi tu fais ça? Bien, je fais ça parce qu'ils me demandent de faire quelque chose d'impossible. Eh bien, ils voient 1,2 million, ils en veulent 1,5 million. Alors ils attendent qu'un Russe vienne, ou ils cherchent des pigeons, mais moi je suis pas un chasseur de pigeons. Moi je suis un agent immobilier depuis 22 ans, et je suis là pour servir les propriétaires, accompagner les acheteurs, pour trouver un accord où les deux soient gagnants et tout le monde soit content. C'est ça mon métier. C'est pas de trouver des gens. Et puis trouver des gens, des pigeons comme ils disent, hein. Ils vont aller à la banque ces pigeons. Et la banque va leur dire des choses. Donc à quoi ça sert d'exagérer des prix? À rien. Pour faire perdre du temps aux propriétaires, dévaloriser le bien. Moi je refuse de perdre du temps. J'ai une famille que j'adore et je préfère passer mon temps avec elle que d'être là à faire croire à un propriétaire qu'on va pouvoir vendre son bien à 1,5 million alors que ça vaut 1,2 million. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que de mettre un prix correct, c'est beaucoup plus sain et honnête dans le business de l'immobilier que d'exagérer un prix et d'espérer, en priant la Santa Maria, qu'un client débarque et en offre trop? Dites-moi ce que vous en pensez.